Hello, hello. Donc, si tu as cliqué pour regarder cette capsule-là, c'est que tu as un intérêt pour l'algèbre et que tu aimes connaître l'origine des choses. Donc, entre autres, de connaître l'origine de la formule du sommet et de la formule quadratique. Et donc, à partir de la générale, comment on a fait, donc, comment les mathématiciens ont fait pour déterminer que pour trouver le h du sommet, donc, il fallait faire moins B sur 2A, donc prendre le B, signe contraire divisé par A. Et comment, à partir du H, on a pu obtenir le K? Bien, celui-là, il est simple. Hein? Dans le fond, quand tu as trouvé le H, je te dis remplace-le dans ton équation, remplace le X par ce H-là et ça va te donner le K. Mais voilà pour le sommet. Et pour ce qui est de la formule magique quadratique, donc d'où est-ce qu'elle vient? Comment ça se fait qu'elle s'écrit sous cette forme-là? Donc voilà, je vais te faire la démonstration. Mais tout d'abord, on va commencer par écrire autrement le cas. C'est-à-dire que parce que je sais que le h vaut moins b sur 2a, donc à la place du h ici, et du h là, je vais placer moins b sur 2a. Donc, ça me fait a moins b sur 2a au carré plus b moins b sur 2a plus c. Et là, je vais faire les opérations mathématiques qui sont sous-entendues, et ce, de façon algébrique. Donc, je vais calculer ma parenthèse au carré. Un moins au carré me donne un plus, donc ça va me faire b2 sur 4a2, parce que 2a au carré, ça me fait 4a2. Donc, ça me fait a fois B2 sur 4A2 moins, ici, quand je multiplie ces deux-là ensemble, donc ça me fait B fois moins B, ça me fait moins B au carré. Et donc, évidemment, le B multiplie uniquement avec le numérateur en haut. Donc, en bas, ça me donne toujours sur 2A. Donc, B plus B fois moins B, donc ça me fait un moins ici, c'est pour ça qu'il y a le moins là. Et finalement, au bout de tout ça, on a le C. Bon, ce qui veut dire qu'ici, déjà, je peux faire une simplification. Donc, le A, je peux l'enlever ici. Donc, je vais le simplifier avec le A2. Donc, j'enlève ce A-là, j'en enlève un ici. Donc, il va me rester 4A. Et quand on a ici trois fractions à additionner ensemble, ou même soustraire, c'est important que d'avoir le dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun ici, bon, j'ai 4A. Celui-là, je suis capable de l'envoyer, en fait, de l'avoir sur 4A aussi. Donc, en multipliant par 2 en bas et par 2 en haut. Et le C, comme il est sur 1, ben, je vais multiplier par 4A en bas puis 4A en haut. Donc, tout ça, maintenant, c'est sur le même dénominateur commun, ce qui veut dire que le K me donne B2 sur 4A moins 2B2 sur 4A plus 4AC sur 4A. Comme c'est tout sur le même dénominateur commun, je peux associer tous les numérateurs ensemble. D'abord, j'ai ces deux-là qui sont des termes semblables. J'ai 1B2 moins 2B2 et 1B2 moins 2B2, ça me donne moins B2. En fait, c'est moins 1, donc je n'écris pas là 1. Donc, plus 4AC et le tout, c'est sur 4A. Donc ici, j'ai un binôme qui débute par un moins. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt opter de mettre le 4AC en premier. Donc ça va faire 4AC moins B au carré, le tout divisé par 4A. Donc voici à quoi correspond la formule du K au- dans les occasions où on n'aurait pas besoin de trouver le H en premier. Donc voilà, on prendrait 4AC moins B carré sur 4A. Et on a aussi évidemment la formule quadratique, d'où elle vient, comment ça se fait qu'on en arrive avec une formule si complexe avec des racines plus ou moins, etc. Donc je vais tout expliquer ça dans la démonstration suivante. Tout d'abord, je vais prendre mon trinôme qui est ici et je vais appliquer la complétion du carré. Et la complétion du carré me dit tout d'abord, prends le A et mets-le en évidence. Donc, c'est-à-dire que je prends le A, j'ouvre une grande parenthèse et chaque partie, je divise par A pour m'indiquer ce qui va apparaître dans la parenthèse. Donc ici, ça se simplifie, ça fait x2, je vais avoir BA sur x plus C sur A, donc c'est ce que j'ai obtenu en divisant, en mettant le A en évidence. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben,
Ensuite, dans la complétion du carré, ce qu'il faut faire, on prend le nouveau b, donc ici c'est b sur a, on le divise par 2 et voilà comment on fait pour diviser cette fraction-là par 2. Diviser par 2, c'est multiplié par une demi, donc diviser, c'est multiplié par l'inverse. Et ainsi, ça va me faire b sur 2a. Donc voilà, donc ici, je divise par 2, ça me donne ça. Je le mets au carré, je l'ajoute, je l'enlève et je termine avec plus CA. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Le but, c'était de former un TCP, un trinôme carré parfait, à l'aide de ces deux premiers termes-là. Maintenant, c'est fait, je l'ai ajouté, je l'ai soustrait pour ne pas changer ma valeur. Alors, à ce moment-là, comme j'ai un TCP, bien, comment ça se factorise le TCP? Bien, je fais la racine carrée de x2, je fais la racine carrée de cette expression-là, donc évidemment qui va me donner b sur 2a, et je vais chercher le signe du b qui est ici, je le place là, entre parenthèses exposant 2, et j'ajoute mon y égale a grande parenthèse, et le reste qui suit par la suite. À ce moment-là, ben, c'est là qu'on se retrouve avec la différence de carré. Mais la différence de carré ici, il va falloir que j'associe ces deux-là ensemble. Donc, c'est comme deux fractions. Il va falloir que je m'arrange pour qu'elles soient sur le dénominateur commun. Donc, c'est ça mon but ici. Tout d'abord, donc, j'ai le b sur 2a qui est au carré. Donc, ça va faire b2 sur 4a exposant 2. Devant, j'ai le moins. Le moins n'est pas dans la parenthèse, donc ne s'appliquera pas à l'exposant 2. Donc, c'est seulement la parenthèse, d'où que j'ai moins B2 sur 4A2 plus C sur A. Donc, dénominateur commun, donc je vais multiplier par 4A en bas, 4A en haut, ce qui va me donner donc moins B2 sur 4A2 plus 4AC sur 4A2. Et là, je vais pouvoir mettre ça sur le dénominateur commun, c'est-à-dire de dire que c'est moins B exposant 2 plus 4AC. Donc, mais évidemment, comme mon premier terme est négatif, quand on a un binôme, souvent, on va vous demander de mettre en évidence le moins. Donc, évidemment, en ajoutant les parenthèses, mon plus ici va changer le signe. Donc, ce qui va faire que je vais avoir moins B2 moins 4AC, le tout divisé par 4A2. Et là, j'ai vraiment ma différence de carré que je vais pouvoir résoudre de cette façon-là. Donc, comment je vais faire? Donc, ma différence de 2 carrés, je veux l'amener vers la canonique. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, je distribue le A à l'intérieur. Je distribue le A aussi devant celui-ci. Rappelle-toi, je t'avais expliqué qu'on pouvait transformer quand on applique la complétion du carré, quand on arrive à la ligne différence de deux carrés, on distribue le A, ça va me donner la forme canonique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le A ici, j'ai mis le A là, et là, ben, on va faire les calculs significatifs à tout ça. Donc, ici, j'ai un A qui est multiplié par cette expression-là. Donc, je vais pouvoir le simplifier avec le A2. Donc, il va me rester juste 4A. Et donc, ça me donne ceci. Et voilà. Donc, ça ressemble beaucoup à la forme canonique. Et c'est là que je vais devoir distribuer mon moins à l'intérieur ici et mon moins là pour avoir un plus, comme pour rechercher mon plus K. Et voilà, donc là, on a vraiment la forme canonique. Et donc, pour trouver le H, on fait le signe contraire de ce qu'on voit. Donc ici, mon H est égal à moins B sur 2A. Donc, c'est ce que je voulais te démontrer. Et pour trouver le K, comme on a trouvé précédemment, bien, le K est égal à 4AC moins B2 sur 4A. Donc, voilà comment on a fait pour calculer les formules du H et du K. Je vais donc poursuivre, évidemment, quand on arrive à la ligne différence de 2 carrés, c'est là qu'on va factoriser, donc avec un plus et un moins. Donc, je vais prendre mon YA, j'ouvre ma parenthèse, un plus et l'autre moins. Donc, je fais la racine carrée avant que je vais placer ici et là. Je fais ma racine carrée
après. Mais attention ici, comment je vais appliquer la racine carrée à cette expression-là? Bien, la racine carrée d'une fraction, je peux envoyer la racine carrée en haut et l'envoyer aussi en bas. C'est ce que j'ai fait. Donc, la racine carrée de B2 moins 4AC, évidemment, je ne peux pas simplifier ça euh, plus que ça, donc je le laisse comme ça. Mais par contre, en bas, au dénominateur, j'ai le racine carrée de 4A2. Bien, la racine carrée de 4, ça me donne 2, et la racine carrée de A2, ça me donne A. Donc, c'est pourquoi, en bas, je vais pouvoir écrire que c'est 2A. Donc, cette racine carrée-là me donne ceci, donc je vais le placer là et là. Donc, voilà, donc ça a été factorisé sous la forme factorisée. Et bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, OK, ben, habituellement, c'est x plus, bon, tout ça ici ensemble, ben, je vois que c'est déjà sur le même dénominateur. Ça veut dire que le b, je vais pouvoir l'additionner avec la racine carrée. Donc, voilà, c'est ce que j'ai ici. Même chose, cette fois-là, c'est avec un moins. Donc, b moins racine carrée de b2 moins 4ac. Tu vois, déjà, ça ressemble beaucoup à notre formule magique. Et quand c'est la forme factorisée, donc on n'oublie pas que suivi après le x, c'est mon premier zéro. Et c'est le signe contraire que je vais faire apparaître. Même chose pour l'autre. Donc, je vais chercher mon premier zéro. Je vais dire que mon x1, c'est l'opposé de ça. Et le x2, c'est aussi l'opposé de cette expression-là parce que je vais toujours chercher le signe contraire. Donc, maintenant, ben, je vais distribuer le moins en haut sur le terme d'en haut. Donc, ça va me donner ici moins b, puis un moins avec un plus, ça me donne un moins. Donc, moins racine carrée de p de moins 4ac. C'est tout le temps sur 2a pour l'instant. Même chose ici, je distribue le moins, je distribue le moins. Donc, ça fait moins b plus. Et voilà, quand je superpose ces deux formules-là ensemble, c'est là qu'on va voir apparaître le moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Et c'est grâce à ça que je peux résoudre une formule quadratique de la forme générale où le a se place là, le b se place ici et là, et le c se placerait là. Donc voilà, c'était comme ça que c'est de cette façon-là qu'on a déterminé les formules quadratiques et les formules du sommet. Au revoir les amis.